Je vous invite à trouver Galates chapitre 5 dans vos Bibles. C'est sur la page 1281. Galates 5, nous allons lire ce matin les versets 13 jusqu'au verset 2 du chapitre 6. Et avant de lire, nous voulons prier à nouveau. Oui, notre Père, comme nous venons de chanter, parle-nous, apprends-nous à te révérer, apprends-nous à mieux t'obéir, à nous humilier. Et nous prions aussi que tu nous renouvelles par la puissance de l'Esprit. C'est ici ta parole, ce n'est pas simplement la parole d'un homme, c'est ce que tu veux dire et c'est ce que tu dis encore à ton Église. Ce n'est pas quelque chose simplement que tu as dit il y a 2000 ans. C'est ce que tu dis encore, c'est ce que l'Esprit nous dit encore. Et nous te prions donc que tu nous donnes de l'entendre, d'entendre ta voix, de reconnaître que c'est toi qui nous parles ici. Et nous te prions donc que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas, et surtout que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Galates chapitre 5, à partir du verset 13 et jusqu'au verset 2 du chapitre 6. Écoutons la voix de notre Dieu. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Ou je crois littéralement, soyez des esclaves les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je le dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sur la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Dans l'écoute
du soir, cette année, nous avons suivi des textes qui nous donnent de comprendre l'enseignement du petit catéchisme de Westminster. Et nous basculons cette série vers l'écoute du matin pour l'été, ce qui nous donnera de voir la loi de Dieu. Dans ce catéchisme, nous avons deux sections principales. Après l'introduction qui nous déclare, qu'on a vu en fait, je pense que dimanche matin, au début janvier, cette introduction nous déclare que la fin principale de l'homme, la raison pour laquelle nous avons été créés, est de glorifier Dieu et de trouver en lui sa part et sa joie à jamais. Et puis l'explication que c'est la Bible qui nous donne de savoir tout ce qu'il faut pour cela, comment faire cela. La troisième question explique que les Écritures ont deux objectifs principaux, deux leçons principales. La première leçon, ce que l'homme doit croire au sujet de Dieu. Tout ce qu'il faut savoir concernant Dieu, sa nature, ses attributs, ses œuvres, la création, la providence, son alliance avec Adam, la chute, l'alliance de la grâce en Christ, la rédemption accomplie par Christ, dans ces deux natures, les trois offices, les deux états, et puis la rédemption appliquée par l'œuvre de l'Esprit qui nous unit à Jésus-Christ par la foi, pour que nous recevions tous les bienfaits de cette rédemption, et surtout le fait d'être unis à Jésus-Christ lui-même, et de vivre en communion rétablie avec Dieu pour toute l'éternité. Voici un résumé de tout ce qu'on a vu dans la série, dans les 38 premières questions. La première grande leçon traitée dans les questions 4 à 38 du petit catéchisme, ce que l'homme doit croire au sujet de Dieu. Et que vous étiez là ou non, je vous recommande vivement d'étudier cette section du catéchisme en détail, d'essayer de la mémoriser, mémoriser ces réponses-là. Vous trouverez toujours que c'est très précieux comme atout, comme pratique. Ça vous donne vraiment les catégories nécessaires pour réfléchir, pour méditer, pour réfléchir comme un chrétien, quoi. Et aujourd'hui, nous arrivons donc à la deuxième grande leçon du catéchisme, et surtout la deuxième grande leçon des Écritures, qui nous aide à glorifier Dieu et trouver notre part et notre joie en lui. Et c'est ce qui va nous occuper le reste de l'année dans cette série d'études. À partir de la question 39, nous allons la lire tout à l'heure dans la confession de foi. Et puis jusqu'à la fin, il s'agit maintenant de ce que Dieu requiert de l'homme, ce qu'il requiert de la part de l'homme. Que devons-nous faire donc en réponse à cela? Dieu a bien évidemment le droit d'exiger tout ce qu'il veut exiger. Il est notre créateur, il peut exiger ce qu'il veut de la part de tous les hommes, mais c'est surtout les rachetés, unis à Christ, qui auront le désir d'accomplir le devoir que Dieu requiert de nous. Je l'ai mentionné il y a quelques semaines dans le cadre de la prédication, je crois, sur la miséricorde dans les béatitudes, mais il y a un principe essentiel à observer lorsque nous regardons les questions d'éthique, des questions morales dans l'enseignement chrétien. On va sûrement le regarder en détail la semaine prochaine aussi, mais on peut le noter ici aussi. On utilise souvent des termes du monde de la grammaire pour exprimer ce principe. Et ça me parle parce que j'étais surtout linguiste dans mon éducation. Mais je suis très conscient du fait que ça ne parle pas forcément à tout le monde, des termes grammaticaux et tout ça. Donc je vais prendre juste un instant pour expliquer de quoi il s'agit. Si on analyse la grammaire, la structure d'une phrase, on peut analyser les verbes et identifier plein d'éléments dans des verbes. Et dans cette analyse, on va noter le temps, présent, futur, passé, etc. Je suis, je serai, je fus, etc. Dans certaines langues, il y a un changement de voix dans un verbe. En français, on choisit des formulations différentes pour exprimer l'idée, mais dans certaines langues, on peut modifier le verbe pour changer la voix, c'est-à-dire actif, passif. Je frappe, on me frappe. Parfois, c'est juste une lettre dans le verbe qui communique ça. Et puis, on a donc le temps, la voix, mais aussi le mode.
Il y a le mode indicatif, je suis, subjonctif, je sois, l'impératif, sois, les commandements. Et donc dans l'enseignement de la Bible, on a ce qu'on pourrait appeler l'indicatif et l'impératif. C'est les termes qu'on utilise parfois. On décrit les indicatifs et les impératifs, c'est-à-dire ce qui est la réalité, ce qui est, et puis ce qui doit être, ce qui devrait être. Ce que Dieu a fait pour nous et ce que nous devons faire pour Dieu, l'indicatif et l'impératif. Et dans l'enseignement de la Bible, il est essentiel de noter que nous n'avons jamais d'impératif tout seul. Tous les impératifs sont fondés sur les indicatifs. Le fondement de chaque impératif se trouve dans les indicatifs de la bonne nouvelle. Les commandements sont toujours fondés sur la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait. Si on sortait dans la rue pour faire un sondage et on demandait ce que les gens pensaient était le message du christianisme, on aurait sûrement une variété de réponses et probablement un nombre croissant de gens qui diraient simplement qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Mais parmi ceux qui feraient une tentative, très probablement, il exprimerait en termes d'un impératif. C'est un message qui dit ce qu'il faut faire. C'est une chose à faire. C'est un système de règles et de traditions qui donnerait peut-être une récompense à la fin. Et s'il devait donner un exemple d'une règle, je crois assez probable qu'il dirait « aime ton prochain » ou simplement « l'amour ». Donc il y aurait probablement un grand nombre de gens qui diraient que s'ils se dirigeaient vers une église, ils s'attendraient à ce qu'ils entendent principalement, voire simplement, des impératifs, des commandements, et surtout un commandement vers l'amour. Comment vivre une vie meilleure, comment faire mieux, comment aimer son prochain. Et franchement, on a des livres et des podcasts et des vidéos pour ça aujourd'hui, comment vivre une meilleure vie. Et donc, plus besoin d'un système dépassé, religieux, comme le christianisme. Pourquoi aller dans une église pour qu'on me dise comment faire mieux quand j'ai plein d'autres ressources pour me dire comment faire mieux? Et voici qu'on lit un texte ce matin qui nous dit noir sur blanc que la loi de Dieu dit et se résume par cette phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'impératif est là. Paul dit même que c'est là le résumé de toute la loi. Et on a Jésus lui-même qui utilise cette citation de Lévitique 19, 18. C'est là qu'on trouve cette phrase. Lévitique 19, 18 comme le deuxième grand commandement. D'abord, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le deuxième commandement est semblable au premier. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le résumé que Jésus donne de la loi. Et quand il y avait un grand expert de la loi qui cherchait à mettre Jésus à l'épreuve, il a affirmé aussi la même chose. Et Jésus a dit, oui, tu as raison. C'est ça le résumé de la loi. Aimer Dieu au-dessus de toute chose et puis aimer son prochain comme soi-même. Mais ce qui est important à noter ici avec cet impératif que nous venons de lire, c'est le contexte. Le contexte. Notons d'abord, tout simplement, que nous sommes ici au chapitre 5 et 6, sur 6. 6 chapitres dans Galates, et on est au chapitre 5 et 6. Clairement, ce qui se dit ici se base sur autre chose. Ce qui se dit ici suit autre chose. Les impératifs ne sont jamais le point de départ dans la Bible. Et on le voit très très clairement dans les écrits de Paul. Dans Éphésiens par exemple, c'est très clairement trois chapitres d'indicatifs, 3 chapitres d'impératifs fondés sur les indicatifs. Les impératifs ne sont jamais le point de départ. On ne démarre pas l'enseignement de la bonne nouvelle de Jésus avec un commandement. Les commandements, les impératifs sont toujours fondés sur les indicatifs, sur la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous.
sur la base d'un grand changement qu'il a effectué, sur la base de la rédemption accomplie et appliquée. Un changement que certains prennent pour un prétexte pour une vie remplie des œuvres de la chair. Par exemple, le verset 19, et Paul dit, non, vous avez été libérés, oui, libérés, mais non pas pour faire les œuvres de la chair, comme l'inconduite, l'impureté, débauche, idolâtrie, etc. Mais il s'agit là d'une mauvaise compréhension de ce changement, cette liberté qu'il a donnée. Et on pourrait passer le temps qui nous reste en étudiant les chapitres précédents ou la première moitié de toutes les épîtres de Paul ou simplement les questions 4 à 38 du catéchisme. Mais notons simplement ce matin les éléments que nous avons dans ce texte, ce texte même qui nous reflète, qui nous révèle cette transformation qui sert de fondement pour les commandements dans la vie. Donc même dans ce texte où il donne les impératifs, on a des éléments qui montrent, qui reflètent cette transformation, ces indicatifs. Que voyons-nous ici donc dans ce texte rempli d'impératifs qui nous donneraient de comprendre la nature de la transformation que Jésus produit dans nos vies avant de nous donner au commandement. D'abord, l'idée de l'appartenance. On a l'appartenance. Ne sautons pas les premiers mots du verset 13 et puis du premier verset du chapitre 6. Frère. Ce n'est pas juste un mot pour être sympa. Non, il reconnaît que ces gens sont des frères. Vous êtes des frères. Oui, les uns aux autres, mais aussi les frères du Seigneur Jésus. Vous avez l'Esprit de Christ en vous. Vous avez été donc adoptés dans la famille de Dieu. Et cela par le fait de vous unir à Jésus-Christ. Verset 24, vous êtes au Jésus-Christ. Vous voyez ça au verset 24. Vous êtes au Jésus-Christ. Vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à Jésus. Les impératifs viennent à ceux qui appartiennent à Dieu, à ceux qui sont des frères. Deuxième, l'Esprit. L'Esprit Saint. Au cœur de cette transformation, il n'y a nul autre que la troisième personne de la Trinité, qui a été donnée à Jésus, le second Adam, qui a réussi, qui a obéi. L'Esprit Saint de Dieu était la récompense qu'il a reçue pour cette victoire, cette obéissance. C'est pour cela qu'il est ressuscité et exalté. Et c'est l'Esprit déversé sur Jésus, la tête de ce corps qu'est l'Église. C'est l'Esprit déversé sur la tête et puis sur le corps, l'Église, qui nous unit ensemble, tous ensemble, unis avec Jésus-Christ, et qui nous donne donc de partager tous ses bienfaits. C'est lui qui nous donne de vivre dans cette liberté, la liberté dans laquelle Jésus est entré par sa mort et sa résurrection, et que nous vivons par notre union avec lui. L'appel qui vient donc, le commandement que nous recevons, c'est de marcher par l'Esprit, verset 16. Marcher par l'Esprit, c'est de chercher à tout faire avec cette conscience du fait que nous sommes dans l'Esprit, et ainsi de tout faire par sa puissance à lui, non pas par notre propre force, par sa puissance, et en conformité à sa volonté, de faire ce qui plaît à l'Esprit, de vivre, de voir produire en nos vies ce que l'Esprit veut produire. Vous avez sûrement l'habitude de déterminer ce que vous faites et même comment vous vous comportez, un peu sur la base de vos vêtements, ou peut-être de choisir vos vêtements en fonction de ce que vous allez faire. Mais une fois habillé, ça va avoir un impact sur votre comportement et les activités que vous allez faire. Si vous étiez en costard ou en une belle robe, vous n'iriez pas faire un footing, n'est-ce pas? Vous ne taillerez pas non plus la haie dans le jardin si vous étiez en costard. Soyez donc conscients du fait que vous êtes rhabillés de l'Esprit de Jésus-Christ dans un sens. Et donc agissez en fonction de ces robes de sainteté, cette robe qu'est l'Esprit Saint que nous avons. Nous marchons par l'Esprit, dans l'Esprit. Troisième
Notons l'image que Paul utilise au verset 22. Il a déjà dit que les chrétiens vont chercher à obéir à la loi, mais notez la description du chrétien obéissant. Au verset 22. Puisqu'il vient de décrire que les œuvres de la chair, on aurait pu s'attendre à ce qu'il décrive ensuite les œuvres de l'esprit. Voici les œuvres de la chair à ne pas faire, voici les œuvres de l'esprit à faire. Mais non, il décrit le fruit de l'esprit. Notez non pas les fruits au pluriel, comme s'il produirait certains de ces aspects en nous et pas les autres. Il s'agit d'un seul fruit. L'esprit est en train de produire une seule chose qui se décrit avec 9 mots différents. Mais notez cette dynamique. Il s'agit ici d'une œuvre de l'esprit où il produit en nous, en nos cœurs, de manière organique, vivante, cette transformation de notre caractère. On a dans notre jardin un framboisier et je n'ai jamais besoin de lui donner des ordres pour qu'il produise des framboises et pas autre chose. Je vais simplement aller dans le jardin et voir que par nature, simplement par le fait de ce qu'il est, c'est un framboisier, il va donc produire des framboises et on sera tous contents, surtout le petit. Alors qu'on a ici des vertus que nous devrions désirer et chercher à cultiver de manière proactive, n'oublions pas que c'est l'Esprit qui fait cette œuvre. C'est lui qui nous donne d'aimer, d'être joyeux et paisible, d'être patient, bon et bienveillant, d'être fidèle et doux et de se maîtriser soi-même. C'est l'Esprit en nous qui produit ça en nous. Ce n'est pas simplement un commandement qui vient dans un contexte de nulle part. L'Esprit nous a été donné, l'Esprit veut produire ces choses en vous. Et bien sûr, poursuivez ces choses-là. Ayez ce désir, d'être plein d'amour, plein de joie, plein de paix, d'être patient, d'être bon et bienveillant, d'être fidèle et doux, de vous maîtriser vous-même. Ayez ce désir, priez ces choses-là. Mais c'est l'Esprit Saint qui produit ça en vous. Ce n'est pas simplement un commandement que je dois obéir. Et puis, un quatrième élément, c'est lorsque nous avons cette compréhension-là que nous sommes prêts à regarder la loi que Paul déclare ici. Et alors qu'il ne faut jamais oublier la dynamique où il est question des indicatifs qui viennent d'abord et qui servent de fondement, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a quand même des impératifs. Parfois, il y a des gens qui mettent tellement l'accent sur le fait que c'est l'indicatif qui vient d'abord, que tout se base sur l'indicatif, qu'on oublie ou qu'on ignore ou qu'on renie même le fait qu'il y a des impératifs. Il y a des gens qui diraient non, on prendrait des phrases comme vous n'êtes plus sous la loi, comme s'il n'y a plus de loi à obéir. Et donc ça va simplement se produire automatiquement en vous. Il y a des gens qui disent que la sanctification, c'est simplement le fait de s'habituer à sa justification. Non, il y a des impératifs à obéir et c'est l'Esprit en nous qui va nous aider à obéir, qui va produire ce fruit en nous. Mais il y a quand même des impératifs. Une loi à laquelle nous devons obéir. Paul appelle cette loi même la loi du Christ. Et c'est cette même loi que celle qu'il a citée avant. Et là, il cite certains des 10 commandements. Et c'est le fait d'obéir à la loi d'aimer son prochain. Les impératifs sont bel et bien des impératifs. Et plus on comprend les indicatifs et leur profondeur, la gloire, la beauté de la bonne nouvelle de Jésus et tout ce qu'il a fait pour nous, plus on va saisir la profondeur absolue des impératifs. Si mon attitude était plutôt du genre, puisque les œuvres ne sont pas pour mériter le salut ou pour mériter quoi que ce soit, il est simplement question de faire une petite œuvre bonne ici et là, je vais jeter quelques pièces dans le seau, alors je n'ai rien saisi. Ce n'est pas parce que
Les œuvres ne sont pas là pour mériter que je fais moi. Non, c'est parce que les indicatifs, la gloire de l'Évangile est si énorme que je dois obéir d'autant plus. Quand je comprends l'Évangile, je suis prêt à entendre toutes les lois. Il n'y a rien qui pourrait me donner en termes de commandement qui serait trop. Si j'ai vraiment saisi l'Évangile, je veux obéir au max. Donc, après ces quelques éléments, c'est juste un survol très rapide de juste quelques éléments. Si vous voulez étudier le passage en plus de profondeur, n'hésitez surtout pas. Mais après ces quelques éléments, quelle est la leçon que nous devrions retenir ce matin? C'est que la bonne nouvelle de la liberté que nous avons en Jésus-Christ est la racine d'une vie d'obéissance par le Saint-Esprit. La bonne nouvelle de la liberté que nous avons en Jésus-Christ est la racine d'une vie d'obéissance par le Saint-Esprit. Mais peut-être vous me diriez ce matin, mais je ne suis pas sûr de vivre cette transformation. Je ne sais même pas si je suis à Jésus-Christ, je ne sais même pas si j'appartiens à Jésus. Je ne sais même pas si cette transformation a commencé en moi. Ou peut-être vous diriez, je croyais appartenir à Jésus-Christ, mais je ne suis plus très sûr. En tout cas, je ne le ressens plus. Je crois en Jésus, je ne renie pas l'Évangile, je crois que c'est vrai, mais je ne ressens plus grand-chose. Et je vois surtout plein de péchés et plein d'échecs dans ma vie. Peut-être d'autres diraient, j'ai envie de faire ces choses-là, j'ai envie d'aimer mon prochain, en théorie en tout cas, mais je ne vois pas en quoi j'aurais le pouvoir de le faire. Je ne comprends pas exactement comment ça marche. Marcher par l'esprit, c'est quand même pas simple comme concept à saisir. Tout un tas de raisons pourquoi quelqu'un ici ne serait pas sûr de vivre ou de pouvoir vivre ce vers quoi Paul nous appelle dans ce texte. Tout un tas de raisons où on dirait, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si je serais capable, je ne sais pas, je suis bloqué. Pour certains, le besoin, c'est de l'encouragement, de l'assurance du salut, de la consolation. Pour d'autres, le besoin, c'est carrément le salut et la régénération, ce début de la transformation. Pour d'autres, le besoin serait plutôt l'humilité de voir son besoin de tout faire par l'esprit et pas dans sa propre force. Il se peut que pour tous ces soucis, il y aurait des solutions secondaires qui pourraient aider, des solutions secondaires, un bon repas, un peu de sucre dans le sang, une bonne nuit de sommeil, un ami, une parole d'encouragement, un traitement médical, un peu de soleil, de la belle musique, plein de bonnes choses qui pourraient nous aider à saisir ces choses-là, nous encourager dans nos luttes. Mais quelle que soit votre situation ce matin, quel que soit votre blocage, votre obstacle principal ce matin, que vous le voyez ou pas, je vais simplement vous rappeler de ces paroles de Jésus dans Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voulez-vous être transformé ce matin? Voulez-vous marcher par l'Esprit? Voulez-vous comprendre ce que c'est de marcher par l'Esprit? Voulez-vous porter le fruit de l'Esprit? Voulez-vous être transformé par cet Esprit ce matin et dans la semaine qui vient et dans toute votre vie? Voulez-vous vivre cette transformation de plus en plus? Voulez-vous être sûr de vivre cette transformation, sûr d'appartenir à Jésus-Christ? Vous voulez ça? Alors, avez-vous songé simplement à l'idée de demander? Avez-vous pensé à chercher?
Avez-vous pensé à frapper? La suite de ce que dit Jésus, quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui lui demandent? Vous demandez de bonnes choses là. À quel moment votre Père céleste, si vous demandiez l'aide de son esprit pour marcher dans l'amour, vous donnerait-il autre chose que l'amour? Vous donnerait-il n'importe quelle autre chose que son Esprit Saint? Ce Dieu d'amour aime donner, il aime se donner à vous. Il a donné son Fils et il a aimé donner son Fils. Il aime donner son Esprit. Avez-vous donc songé à demander pour qu'il vous donne son Esprit? Que ce soit pour une première fois ou qu'il donne à nouveau son Esprit. Avez-vous songé à chercher l'Esprit, à frapper pour qu'il vous ouvre? Il vous invite à le faire, tout simplement. Demandez, cherchez, frappez. Dans les semaines qui viennent, on va beaucoup penser aux commandements que Dieu nous a donnés. Et on va se rendre compte, Dieu voulant, de plein de choses que nous faisons, que nous devrions arrêter de faire, des péchés que nous devrions mettre à mort. Et nous allons aussi voir des choses que nous devrions faire, que nous ne faisons pas encore ou pas assez. Et je vous exhorte donc de ne jamais oublier cet appel tout simple, alors qu'on entend les commandements de Dieu. Pas simplement de « ok, je vais essayer de faire ça », mais aussi de voir « il faut que je fasse ça par l'Esprit ». Et donc dans un premier temps, oui, se rappeler de l'Évangile, oui, se rappeler des indicatifs qui nous rappellent, qui sont le fondement de tout cela, mais aussi demander, chercher, frapper, demander l'aide de Dieu. Recevez, embrassez Jésus-Christ le Sauveur de plus en plus chaque jour, oui, et laissez-vous transformer par la puissance de son Esprit. Et cela à la gloire de son saint nom. Amen. Prions. Merci notre Père pour ta grâce. Merci pour l'Esprit Saint que tu as déversé dans nos cœurs. Merci pour la foi qu'il produit en nous pour nous unir à Jésus-Christ. Merci pour le fruit qu'il produit en nous. Nous te prions que tu nous donnes de nous encourager les uns les autres en nous parlant du fruit qu'on voit les uns dans les autres, parce qu'on ne voit pas forcément le fruit qu'on porte nous-mêmes. Donne-nous d'être un soutien les uns pour les autres, un encouragement. Donne-nous de nous corriger les uns les autres. Surtout, donne-nous de dépendre de l'Esprit pour notre sanctification. Donne-nous de te demander, de chercher, de frapper. Donne-nous, dans ces quelques semaines où nous allons méditer ta loi, donne-nous de te prier pour que tu nous remplisses de l'Esprit. Et nous prions surtout que tu nous sanctifies dans ces semaines qui viennent. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.